13h à Cotonou et partout au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de cette session d'information. La deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2025 s'est ouverte ce matin à Porto Novo. Au total, 20 dossiers sont prévus pour être examinés par les parlementaires. Le Grand Prix littéraire 2025 du Bénin a livré son verdict. Claude Balogun pour le prix Jean Plia et Jean-Claude Enoch Guidimin pour le prix Jérôme Carlos du meilleur journaliste chroniqueur. Le point dans ce 13h. Et puis le CNHU dispose désormais d'un second scanner de belle facture. Une nouvelle unité de scanographie pour faciliter la prise en charge médicale à temps des patients. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les députés de la 9e législature effectuent leur rentrée parlementaire ce vendredi pour le compte de la seconde session ordinaire de l'année 2025. Ils renouent ainsi avec l'hémicycle après 3 mois de vacances. 20 dossiers sont à l'ordre du jour de cette session. La cérémonie d'ouverture officielle présidée par le président Louis Vlavonou est rehaussée par la présence d'une forte délégation de parlementaires sénégalais conduite par le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, El Malik Ndiaye. Et les députés s'apprêtent donc à engager une bataille d'idées et de chiffres décisive pour l'avenir du Bénin. Au menu, l'examen du projet de loi de finances de l'État, exercice 2026, mais pas que. Face à la presse, le porte-parole du président de l'Assemblée nationale a donné les détails. Il est au micro de Calvador Awanou et de Yves-Patrick Loco. En point 1. La présentation du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale couvrant la période du 1er avril au 30 septembre 2025. Le projet de loi des finances pour la gestion 2026. Le projet de loi portant code de la route en République du Bénin. Le projet de loi sur l'environnement en République du Bénin. La proposition de loi portant modification de la loi fixant les conditions et la procédure de mise en œuvre et de résolution du contrat de travail en République du Bénin. La proposition de loi modificative de la loi numéro 2017-20, le projet de loi portant modification de la loi 2024-26 du 17 juillet 2024 relative au Conseil économique et social. La proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 90-019 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin. Le projet de loi portant statut du barreau de la République du Bénin. Le projet de loi portant modification de l'article 94 de la loi numéro 2024-8 du 26 juillet 2024 portant création des ordres nationaux, la demande de seconde lecture. De la loi numéro 2025-1 portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé publique. Le bilan d'activité et situation financière exercice 2022 de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin. Et du côté de la Cour suprême, c'est également parti pour une nouvelle année judiciaire. Le top a été donné ce matin. Le thème retenu pour la communication inaugurale, les défis contemporains de la justice béninoise, le bilan et les projections de la Cour suprême. Nous poursuivons cette édition et nous parlons littérature à présent avec le Grand Prix littéraire qui a livré son verdict. Les lauréats Claude Balogun pour son ouvrage Yenou pour le prix Jean Plia et Jean-Claude Enoch Guidimin pour le prix Jérôme Carlos du meilleur journaliste chroniqueur littéraire. Retour sur une cérémonie empreinte de célébration des mots avec Mariano Gankou et Ulvaeus Balogun. Il est l'étoile de cette édition 2025. Sur la scène du Grand Prix littéraire du Bénin, le nom de Claude Balogun résonne comme une évidence. L'auteur de Yenou entre dans le cercle restreint des plumes consacrées. Cette année, la sélection s'est voulue exigeante.
2 prix, celui de l'éditeur et celui de Paul Razoumet de l'essai, n'ont pas été attribués, signe d'une volonté de préserver l'excellence littéraire. Une exigence que partage le lauréat du prix Jérôme Carlos de la critique littéraire, Jean-Claude Enoch Guidimin, journaliste à Éduc Action, salué pour la qualité de sa plume critique. Le Grand Prix littéraire n'est pas qu'une récompense, c'est un signal d'espoir pour une nouvelle génération d'auteurs, un appel à l'audace et à la créativité. Qu'avons-nous fait de l'héritage littéraire reçu des anciens? Qu'avons-nous fait de cet héritage désigné naguère sous le vocable de quartier latin? Au fil des années, notre paideia s'est appauvri. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, nos aînés cavalcadaient encore partout sur le continent pour aller ensemencer les têtes, même les plus arides. Sauvons notre littérature. Le Grand Prix littéraire du Bénin est le reflet de l'évolution de notre vie littéraire. Au-delà de la récompense, le Grand Prix littéraire du Bénin nous rappelle la place centrale du livre dans la société. La littérature nous aide à comprendre notre histoire, à interroger notre présent et à imaginer notre avenir. Elle reste un espace de liberté, de réflexion et d'unité nationale. Entre lettres d'or et d'espoir, le Grand Prix littéraire 2025 inscrit une nouvelle page de l'histoire culturelle du Bénin, celle d'une littérature vivante. On retient donc que Claude Balogun et Jean-Claude Enoch Guidimin sont les 2 lauréats du Grand Prix littéraire 2025. Je vous propose à présent de suivre leur impression. Ils sont au micro de Mariano Gankou et de Ulvaeus Balogun. Le livre de cette année s'appelle Yemenu. C'est une histoire d'un couple qui n'a pas eu d'enfant, qui a demandé, qui cherchait une mère porteuse. Difficilement, cette fille qui s'appelle Wogo a accepté porter cette grossesse-là. Difficilement, parce que ce n'est pas de notre réalité. Elle a dû accepter avec l'intervention d'autres personnes, surtout le prélat. Mais en voulant donner naissance à cet enfant, elle a donné naissance à 2 filles. L'une est partie aussitôt en Europe, l'autre est restée ici. Ceux qui vont lire comprendront comment donc le terrorisme est intervenu dans cette histoire. Je remercie tous les professionnels de la chaîne du livre pour le travail qui se fait désormais. Merci de tenir la flamme. J'ai postulé pas parce que je visais forcément un prix. J'ai postulé parce que je me suis dit qu'il faut se mettre au service de son pays. Et je m'en voudrais de ne pas saluer ici, maintenant, Ferdinand Zamba, l'homme de l'ombre, parce que c'est lui qui m'a amené à créer cette émission. Il faut dire que depuis 2018, j'écrivais des chroniques littéraires, mais je n'avais pas une émission en tant que telle. Et il m'a dit, ben voilà, tu es souvent avec les auteurs, crée une émission pour les recevoir. Et aujourd'hui, quand je regarde les auteurs que j'ai reçus sur l'émission La Virgule littéraire de Éduc Action, je pense qu'il y a du chemin qui a été fait. Et à l'occasion de cette cérémonie, les lauréats de l'année dernière ont enfin pu entrer en possession de leur prix. Dagan Édition pour le prix de l'éditeur, Jacques Laleye pour le prix Jérôme Carlos, Patrick Efilobé pour le prix Paul Razoumet et Fousseni Tankou pour le prix Jean Plia. Et nous parlons santé à présent, amélioration du système de santé au Bénin. Le Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoko Maga dispose désormais d'un second scanner de belle facture, un nouvel équipement qui va désormais favoriser une prise en charge médicale à temps des patients. La nouvelle unité de scanographie a été mise en service mercredi dernier par le ministre de la Santé. Mathieu Sokenou, Amandine Aniamboso. C'est un appareil de dernière génération. Le nouveau scanner du Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoko Maga est installé sur le site de l'ex-hôpital d'instruction des armées. Il est doté de 64 barrettes, 128 pouces et se distingue par ses exceptionnelles performances techniques. Le scanner permettra à nos médecins, radiologues, d'établir des diagnostics précis, rapide et fiable. Cette unité de scanographie a été dotée
de plusieurs postes d'interprétation pour assurer une lecture immédiate et experte des images. Pour garantir une sauvegarde fiable des données et la continuité permanente du fonctionnement de ce scanner, 2 onduleurs de grande capacité sont installés afin d'assurer l'alimentation électrique en cas de coupure d'électricité. La mise en service de cette unité de scanographie va permettre d'enrichir substantiellement l'offre de soins tout en optimisant les délais de réalisation des examens spécialisés. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre du programme stratégique de consolidation du plateau technique des hôpitaux publics. Le scanner témoigne de la volonté du gouvernement d'offrir aux Béninoises et aux Béninois un accès équitable à des soins modernes et de qualité et de ramener la confiance dans notre système hospitalier national. L'installation de cet équipement en ces lieux vient pour conjuguer au passé non seulement les longs délais de rendez-vous, mais également les risques et les aléas liés à la rupture de la continuité des soins et services en cas de panne. L'acquisition de ce second scanner constitue une avancée majeure pour le CNHU qui affirme ainsi son positionnement parmi les institutions de santé disposant d'un parc technologique moderne et performant. De ce 13h, vous le savez, c'est bien le calendrier d'animation des marchés qui s'anime ce vendredi. Suivez plutôt. C'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Mais ne zappez surtout pas car juste après moi, vous suivrez en direct depuis Porto Novo sur votre chaîne la cérémonie de la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale. On cède donc le plateau à Osia Sassonovo.